Et je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est une autre bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré à la politique togolaise et aux prochaines élections sénatoriales. Quelle marge de manœuvre pour l'opposition? Ce sera notre principale interrogation. Et ce sera avec notre invité du jour, Gaëtan Lorempo Tchabli. Vous êtes le président du mouvement républicain Le Togo en marche, également le troisième adjoint au maire de la commune Tone 1. Bonsoir, monsieur Gaëtan, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci, mon cher ami Dr Guillaume. Je vais très bien. La commune aussi, elle se porte très bien. La région des Savanes, elle se porte aussi très bien. Plutôt, c'est à moi de vous dire merci, puisque à chaque fois que je suis à Michel Alomé, vous ne cessez pas de m'inviter pour participer à la vie politique de notre cher beau pays, le Togo. C'est à moi de vous dire merci. Merci à nous, TV. Merci. Merci. Alors, à vous, effectivement, d'être sur ce plateau avec nous pour parler des prochaines élections sénatoriales. Elles sont prévues pour le 2 février 2025. Mais pour comprendre le fond de ces élections et tous les enjeux, il faut d'abord retourner aux dernières élections législatives et régionales, mais aussi aux élections locales qu'on avait eues en 2019. Alors, M. Tchabli Lorempo, vous, votre mouvement, le mouvement politique républicain, le Togo en marche, avez-vous participé à ces dernières élections législatives et régionales? Oui, merci beaucoup, mon ami Guillaume. Oui, nous étions aux élections, nous avons eu 2 listes dans la circonscription électorale de Tone. On avait une liste pour les législatives et une liste pour les régionales. Donc, et quel a été le résultat? Vous-même, vous connaissez déjà le résultat. Donc, nous n'avons pas eu d'élus, mais nous avons gagné en politique. Vous savez, les gens doivent comprendre, on ne va pas aux élections pour un seul but, le but d'aller gagner. On va aussi aux élections pour se faire connaître, se matérialiser, avoir une assise sur le terrain. Avoir une assise, avoir des empreintes et se préparer pour les prochaines élections. Nous, on préparait les élections municipales à venir. C'est pourquoi nous étions là, pour ne pas laisser notre terrain. Parce que quand vous laissez vos électeurs, vous ratez une élection, vous n'aurez plus les 100% d'électeurs. Donc, il faut les maintenir, il faut les garder. Quelles que soient les élections qu'on organise, on doit toujours faire un effort pour y participer ou donner, ne serait-ce sa ligne de conduite aux électeurs. Voilà la raison pour laquelle nous étions là. Nous avons été aux élections, nous n'avons pas gagné une heure pour les 4 sièges des députés et raflé la majorité des conseils régionaux. L'opposition est sortie avec 2 sièges sur les conseils régionaux. Alors, vous dites qu'il faut, même si on ne gagne pas, il faut aller à ces élections pour pouvoir maintenir sa base électorale. Mais à force d'y aller et de ne pas revenir avec un résultat probant, est-ce que ça ne finit pas décourager? Est-ce que ça ne finit pas par décourager finalement les électeurs qui se disent, ces gens-ci n'ont pas vraiment de poids, même si on vote pour eux à chaque fois, ils ne gagnent rien, et donc c'est pas la peine de voter pour eux cette fois-ci? Non, je crois que c'est à nous de faire une pédagogie, c'est à nous d'inculquer ces valeurs en nos citoyens pour dire que les élections ne se focalise pas seulement sur le but d'avoir des élus, mais c'est de participer à la vie politique du pays. Vous savez, dans nos programmes que nous utilisons, nos projets de société, mais le pouvoir puise dedans pour faire avancer le pays. Ils ne vont pas nous le dire, mais quand nous sortons, nous avons de bons projets de société, nous allons aux élections, nous partageons nos convictions. Ce que nous disons, ça permet quand même aujourd'hui à la cohésion sociale. Parce que quand vous boycottez, vous mettez vos électeurs dans le doute. Mais quand vous y allez, quel que soit le résultat, nous avons y aller et on a confiance en vous. Moi, j'ai toujours dit, nous sommes des républicains. Notre mouvement, il est républicain. Nous sommes Togolais. Nous n'avons une seule terre, la terre togolaise. On n'a plus autre terre que le Togo. Donc, pour nous, il n'y a plus de boycott dans notre agenda politique. Donc même si vous ne revenez pas avec un seul siège, vous y allez. Imaginez si nous n'étions pas présentés aux élections municipales de 2019. Est-ce que nous serons ici en tant qu'adjoint maire? Non. Il faut oser. Okay. Celui qui n'a jamais essayé ne peut pas se prétendre qu'il est populaire sur le terrain. Okay. Mais quand tu vas, et celui qui n'a pas été,
tu es plus meilleur que lui. Okay. Parce que lui n'a pas pu mesurer sa force politique. Nous avons toujours mesuré nos forces politiques. Nous sommes sortis, quand nous associons, nous sommes sortis au-delà de 4000 voix. C'est important, nous avons battu des partis politiques qui sont là depuis 30 ans. Nous sommes un mouvement de moins de 5 ans. Donc vous voyez que c'est un travail que nous sommes en train de faire. Ça prend du temps, la menace, c'est pas tout de suite, mais nous y croyons. Nous avons foi en notre mouvement et nous allons y arriver un jour. Mais nous voulons toujours accéder au pouvoir. Nous voulons toujours accéder au pouvoir décisionnaire par les urnes. Nous sommes des républicains. Nous respectons le droit togolais. Alors, vous n'êtes pas gêné par ces résultats, on le voit, hein, on le sent dans vos propos. Alors, quel regard avez-vous porté au lendemain de ces élections législatives et régionales? Quel regard avez-vous porté sur la mobilisation de vos électeurs et de tous les électeurs d'ailleurs dans votre circonscription? Oui, moi, si c'est le bilan à chaud tout de suite, c'est qu'il y a eu du sabotage entre les partis politiques de l'opposition. C'est ça qui a favorisé le parti uni. Moi, dans ma conclusion, vous savez, nous avons un problème togolais. Et si nous n'arrivons pas à y réfléchir, nous allons faire un siècle avec ce même régime. L'opposition, quand vous prenez les partis d'opposition, en campagne, les partis d'opposition s'attaquent entre eux. C'est ce qui s'est passé dans votre circonscription? Oui, mais nous, on nous a considérés comme une béquille de unis. On allait, puis on avait des débats. Vous voyez, aujourd'hui, on dit que vous êtes de unis. C'est ça que je dis que il y a un parti radical qui a mené seulement sa campagne pour nous dénigrer. Non, c'est les indépendants. Les indépendants, c'est unis. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et au final, nous tous, on est revenus. Vous voyez? Qu'est-ce que vous auriez aimé y aller en rang groupé ou comment qu'ils vous soutiennent ou qu'ils ne disent rien de vous? Non, quand on va à une conquête politique, c'est de parler de son projet de société. Comment nous pouvons gérer après les élections? Vous voyez, un parti a eu au-delà de 14 000. Il lui fallait presque 1000 pour avoir un siège à d'apport. Nous avons au-delà de 2000, 3000. Vous voyez déjà. Maintenant, c'est ce même parti qui nous a créé tous les problèmes pour pouvoir arracher nos électeurs. Et c'est pas bien. C'est parce que, vous voyez, nous, on nous traite de tous les noms. On accepte, mais nous sommes patriotes. Je suis républicain. J'ai toujours dit que nous avons une certaine au Togo. Parce qu'on nous voit, quand on organise le 27 avril, les partis boycottent. Nous, on est toujours là. Quand le chef d'État arrive, le président de la République arrive, ils invitent les partis, les populations, les gens boycottent. Mais nous, on est toujours là. Donc, on nous voit... Ça fait comme vous avez prêté des noms. Les gens oublient que c'est une institution, la République. C'est au nom de cette institution que nous y allons. Et c'est la Constitution. Mais si aujourd'hui, je suis président de la République et les gens vont boycotter. Donc, pour nous, nous pensons qu'il faudrait d'abord que l'opposition puisse savoir que nous avons un seul adversaire qui est le parti uni. Chacun a sa manière d'arriver au pouvoir. Mais vous avez vu au Sénégal, vous avez vu en Côte d'Ivoire, les gens, même, vous avez vu, Macky Sall était avec qui? Avec Wade, oui. Oui, mais après tout, il connaissait le système. C'est après avoir maîtrisé le système qu'il a quitté et il est devenu président. Mais vous ne pouvez pas ne pas maîtriser le système et venir au pouvoir en Afrique. C'est difficile. Ok. Alors, si je comprends bien ces élections, vous n'avez pas obtenu de sièges, mais vous avez quand même gagné quelque chose. Nous avons gagné et puis nous ne sommes pas dans la logique des gens qui disent qu'il y a eu fraude, il y a eu quoi. Nous ne sommes pas dans cette logique. Okay. C'est du passé. Okay. Nous, on oublie ça, on avance. Parce que si aujourd'hui on me dit de tendre les preuves, est-ce que vous en avez? Et au Togo, c'est facile de te mettre en prison. Parce que si tu en droit, si tu dis, il faut avoir une preuve. Mais moi, je suis légaliste. Je ne voudrais pas qu'on dise, bon, monsieur le président, on vous a tricé. Où sont les preuves? Tu n'es pas capable, nous ne trompons pas la population. Si nous avons échoué, qu'on s'en sert de ces résultats pour voir s'il faut faire des alliances dans les années à venir, comment repenser à l'organisation de l'opposition togolaise pour pouvoir gagner. Nous avons de l'avenir et nous croyons que ça va aller dans ce pays. Alors, comment appréhendez-vous les prochaines élections sénatoriales? Elles auront lieu le 2 février prochain. Et 2 février prochain, c'est juste, disons, dans 2 mois. Comment les appréhendez-vous? Oh, nous adorons ça. Parce que nous avons opté au Togo pour la décentralisation, et la décentralisation effective qui a de nouveau les communales et les régionales.
Maintenant, il faut mettre les institutions. Oui, aujourd'hui, vous savez, les gens vont encore nous traiter de tous les noms. Aujourd'hui, nous parlons de la 5e République. C'est les institutions qui sont en train de mettre pour la 5e République. Quoi qu'on dise, on veut, on est d'accord, on n'est pas d'accord, UNI est en train d'avancer avec sa 5e République, avec la mise en place des institutions. UNI ne va pas nous attendre. Donc si nous faisons le con, nous allons encore regretter en 50 ans. Nous allons regretter. Nous avons déjà fait plus de 34 ans, de 90 aujourd'hui. On va encore augmenter 50 ans sur ça, on n'aura pas la tendance. Pour moi, nous sommes d'accord, nous allons aller. Et puis, maintenant, il faudra que le parti uni ici ne soit pas gourmand. Le chef d'État... non, attendez. Le chef d'État, puisque nous aurons, si je ne me trompe pas, 61 sénateurs, 61 sénateurs, 41 qui seront élus par nous, seront nommés. Nous les grands électeurs. Nous les grands électeurs, les conseils municipaux et régionaux. Et puis 20 qui seront élus, un tiers par le chef d'État. Nous, c'est notre plaidoyer aujourd'hui. Il faut que le chef d'État, puisqu'il a toujours parlé de la cohésion sociale, le vivre ensemble. Ils ont plus 108 députés. Ils ont pris ou on a voté pour eux? Puisque vous avez dit que vous êtes non, ils ont pris ça, ils ont gagné pour... Ils ont 108. Mais l'Assemblée... Alors, le Sénat, c'est la deuxième chambre. Oui. Mais le sursaut patriotique voudrait que le chef d'État y pense aux opposants et aux indépendants, en les nommant, pour qu'il y ait un débat. On n'est pas en train de lui forcer la main, mais c'est ça même. Parce que vu le contexte que nous vivons aujourd'hui, si les gens veulent l'apaisement, le chef d'État doit, sur les 20 sénateurs, 10 doivent revenir à l'opposition aux indépendants. Vous rejoignez un peu la vision de M. Chassona Traoré. Chassona, oui. Je suis d'accord parce que à l'impossible n'est tenu. Parce que quand vous regardez, nous aurons au-delà de 1706 électeurs, y compris les régionaux. Les conseillers régionaux et les communes. Unis seul à 1032 voix. Vous voyez déjà. Bon, nous tournons autour de 674. Partis politiques et indépendants. Mais il y a d'autres qui iront encore vers le parti au pouvoir. Bon, vous voyez que ça serait difficile. Mais il faut y aller. Maintenant, il faudra aussi que le chef d'État, dans sa sagesse, il a toujours le fait, qui dit, ok, je ne vais pas aussi être trop gourmand avec mon parti. Sur les 20, bon, je donne 5 à l'opposition et 5 à nous les indépendants. Je ne dis pas moi, aux indépendants du Togo. Et comme ça, il doit avoir l'apaisement, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Sinon, si les deux chambres-là sont encore largement dominées par le parti uni, il y a pas, vous allez voir que ça ne serait pas bien. Il ne doit pas avoir de débat. Il faut qu'il y ait un débat politique. C'est pour cela que nous nous forçons pour être toujours là où ils sont. Aujourd'hui, on nous traite de... Nous, on ne va pas laisser UNIS. Même s'ils sont dans le trou, nous irons rester avec eux. Parce que le pays nous a pas... C'est pour nous tous. Et nous devons contribuer à la construction d'un Togo nouveau. Vous avez vu, notre pays a connu une histoire tumultueuse. Depuis les années 90, une histoire politique tumultueuse. Et puis, mouvementée, orageuse. Donc, il ne faut pas qu'on revienne sur ça. Nous ne devons pas avoir honte de notre histoire politique au Togo. Mais au même moment, nous devons s'accepter aujourd'hui, aimer notre pays et avancer. Voilà notre vision. Donc alors, si aujourd'hui le chef d'État fait appel... faut prendre... Alors, mais je veux comprendre une chose dans la logique, dans votre logique. Vous avez dit, quand vous approchez d'une chose, quand le chef de l'État fait quelque chose que vous approuvez, ou quand il y a une manifestation, vous présentez, on vous traite comme étant un parti affilié au parti uni ou un mouvement affilié à unir. C'est des indépendants colorés généralement, comme on le dit. Vous imaginez le chef de l'État vous choisit un indépendant comme sénateur, comme vous le proposez. Est-ce qu'il ne sera pas taxé par les autres indépendants et les autres hommes politiques comme étant justement ces indépendants colorés? Ou bien s'il choisit dans l'opposition, est-ce qu'on ne va pas considérer plutôt ces opposants-là comme étant des opposants qui sont des béquilles pour le pouvoir? Parce que généralement, c'est ce qui se dit et c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui, c'est ça, je dis. C'est la pensée des leaders politiques qui amène tout ça. Aujourd'hui, le chef d'État a pris... le gouvernement, il y a 3 opposants qui sont entrés dedans.
Mais il n'y a pas un indépendant. Vous allez au Parlement, on a nommé la commission des droits de l'homme est revenue à un opposant. Donc il est uni. Donc il faudrait qu'il y ait un sursaut patriotique. Il faut qu'on prenne notre responsabilité. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire, nous avons vu dans ce pays les gens qui ont fait ce gouvernement avec fort, mais qui sont restés logiques dans leur vision et idéologie politique. Ça ne veut pas dire qu'en nommant un opposant qui va aller faire sa politique, non. C'est pour un apaisement, c'est pour une cause sociale. Le chef d'État même a besoin de ce débat pour qu'il lui puisse y avancer. Parce que quand nous ne sommes pas là pour animer cette vie politique, le chef d'État ne peut pas faire. Aujourd'hui, vous allez voir, nous crions partout. Quand nous dénonçons, c'est ça qui lui permet lui-même, puisque c'est quelqu'un qui, le chef d'État, il aime trop les réseaux, il suit tout le monde, et quand il y a des choses, il intervient. Imaginez s'il n'y avait pas cette opposition. Maintenant, s'il n'y a pas des gens au Sénat, s'il n'y a pas le Parlement, et c'est eux seuls, ça serait une idée monocolore. Vous savez, quand UNIS, moi j'ai dit, c'est une religion. Hein. C'est un parti politique. Oui, mais vous le comparez à une religion. Ils sont comme une religion, puisque eux, c'est la foi, c'est à leur chef suprême. Ce que eux disent, c'est pas ça au sein de l'opposition. Quand nous on va se retrouver, vous allez voir qu'il se va dire ça, Y va dire. Mais dans UNI, c'est ça. Ce qu'ils disent, c'est la Bible, c'est le Coran. C'est comme une religion. Vous voyez donc, alors maintenant, il faudrait qu'il y ait des gens qui ne sont pas de leur religion pour quand même apporter aussi leur contribution pour construire. Sinon, la 5e République, c'est vrai. C'est ça, nous étions les premiers à dire non. Nous avons fait des déclarations. Mais au soir des résultats législatifs, nous, on s'est replié. Si on a créé, et puis ils ont 808, mais vous voulez qu'on dise quoi? Parce que, attendez, docteur, est-ce que c'est pas légal? Parce qu'il y a deux principes, la légalité et la légitimité. Est-ce que la Constitution ne permet pas aux députés de réviser? Les un tiers peut demander à la révision. Comme si ça, et puis quand ils révisent, il faut atteindre la 4/5e. Ils avaient la majorité. C'est les conséquences du boycott des élections législatives de 2018. Vous voyez ce que je disais, que les boycotts ne nous arrangent pas. Donc aujourd'hui, je crois qu'on doit oublier faire travailler ensemble. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'ils sont de ce côté. Vous voyez, on a traité M. Tchassona de tous les noms. Aujourd'hui, Kofigo, nous devons saluer Kofigo, on doit le rendre hommage. En 91, nous étions à presque... Nous avons frôlé un génocide. Il ne démissionnait pas, mais il a accepté. Et puis aujourd'hui, on a la paix. Il s'est sacrifié. Il n'a plus de lecteurs, mais il a fait la paix. C'est la même chose que Jikis Olympion. L'accord de 26 mai 2010. Mais il s'est sacrifié. Aujourd'hui, non rien. Mais c'est ça les grands hommes. Nous allons nous sacrifier et puis que le pays marche. Alors, moi, j'ai du mal à vous comprendre. Vous iriez à ces élections sénatoriales? Je dis que nous ne boycottons pas. Mais vous irez? Non, mais c'est pas un mode. Oui, si vous ne boycottez pas, c'est que vous allez aux élections. Je suis président. Ouais. Mais chez nous, c'est la démocratie. Bien sûr. Nous avons... Alors, votre mouvement a décidé de présenter des candidats? Pour le moment, nous sommes en discussion. Ok. Même si nous ne nous présentons pas, nous allons soutenir un parti. Ok. Alors, oui. Là où je voulais en venir, c'est que je trouve un peu de contradiction par rapport à la demande que vous faites. Si vous demandez au chef de l'État de nommer, parce que vous pensez que c'est la seule issue pour qu'on ait des sénateurs opposants et de la société civile ou indépendants, en tout cas au Sénat, alors pourquoi aller encore aux élections quand vous savez que vous n'aurez pas quand même des sièges? Non, l'opposition en général. Je parle de l'opposition en général. Bien sûr. Est-ce que l'opposition, de quel match dispose l'opposition aujourd'hui? Mais on a déjà 674 de voix, ça peut faire quelque chose. Si on arrive à avoir 2 sénateurs même, à travers les élections. Et puis on nomme 5 sénateurs. On a 8. Ok. Donc tout est permis en politique. Tout est permis. Il ne faut pas tomber dans leur piège.
Boycotter, vous boycottez, ça veut dire qu'on ne peut plus vous nommer aussi. Parce que vous avez boycotté le processus. Ouais. Donc en boycottant, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous, on ne vous nomme pas. Et on reste comme ça encore 6 ans. Okay. En 6 ans, beaucoup de leaders seront à la retraite. Ok. Voilà. Alors pour vous, la méthode, c'est d'aller, même si on n'a pas assez de chances de réussir, et espérer qu'on gagne 1 ou 2 sièges et qu'on nomme quelques-uns pour ajouter, pour constituer une petite... Je suis honnête, ma logique, c'est d'aller à ces élections sénatoriales. C'est la première fois. Et puis, y attendre, espérer que nos doléances, nos plaidoyeries puissent atteindre dans les oreilles du chef d'État pour qu'on puisse nommer certaines personnes pour faire la vie, pour animer la vie politique au Togo. Nous, c'est animer la vie politique au Togo. Alors, autre question, est-ce que vous allez à ces élections, de quelle marge de manœuvre disposez-vous peut-être pour pouvoir gagner au cas où le chef de l'État ne prenait pas en compte cette doléance de nommer des gens dans la société civile ou des indépendants et des opposants? De quelle marge de manœuvre disposerez-vous quand vous allez à ces élections sénatoriales? Non, je crois que ça, c'est nos stratégies que sur ce plateau, ça serait difficile que je puisse étaler. Donc, non, okay. Nous avons beaucoup de chances, de stratégies à sortir, que l'opposition sortira. Parce que c'est les humains qui sont des conseils unis même, et qui sont des conseils. Mais au sein de unis, il y a des conseils qui peuvent nous voter. C'est pourquoi on dit qu'il y a des stratégies que nous ne pouvons pas étaler ici. Il y a des négociations partout. Peut-on vous faire confiance quand on sait que vous étiez venu sur nos plateaux, bien avant les législatives et les régionales, vous avez fait plein de promesses, vous étiez très optimiste, et puis finalement, c'est vous-même qui nous dites aujourd'hui qu'on n'avait pas pu obtenir ni un siège de député, ni un siège de conseil régional. Est-ce que cette fois-ci, quelque chose va changer? Que l'homme propose, Dieu dispose. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais nous avons fait le travail. C'est pourquoi nous disons que allons-y, travaillons pour maintenir, puisque les municipales, c'est dans moins de 6 mois. Imaginez nous boycottons. Voilà, c'est ça aussi le problème. Une seconde. Si nous disons que nous boycottons les sénatoriales, nous ne sommes pas d'accord avec la sécurité publique. Mais on va mettre en place leur institution, le président du conseil, tout ça là, le gouvernement qui va organiser les élections communales. Est-ce que ceux qui ont boycotté peuvent aller, en allant, ils ne sont pas contradictoires à leur logique. Donc voilà tout. Donc il ne faut pas tomber dans le pied de... Puisque ça va arranger une si on boycottait tout. Et ils vont avancer. Puisque ils ont toujours eu de l'espérance. On a toujours boycotté, ils ont toujours avancé sans qu'on ne puisse les arrêter. Voilà le problème. À moins qu'il y a une grande volonté manifeste du chef d'État qui dit, bon, ça va, je ne vais pas mettre cette constitution en marche. C'est ça. Ça peut revenir aussi au chef d'État après avoir vu que, bon, tout ça là, bon, pour la paix, bon, on va laisser. Et puis, on sait, en politique, on va susciter certains partis, puis tout de suite, la Cour constitutionnelle dit non. Voilà. Mais si c'est à nous, l'opposition ne pourra pas. Alors, pas les bloquer. Monsieur Gaëtan Lorempo Tchabli, je rappelle que vous êtes le président du mouvement républicain Le Togo en marche, également le 3e adjoint au maire de la commune Tonne 1. Alors, nous parlons des marges de manœuvre dont dispose l'opposition togolaise pour les prochaines sénatoriales. Que faut-il retenir en définitive? Vous allez aller à ces élections, vous avez assez de marge, avec quoi doit-on vous attendre au retour? Et que retenir? J'ai toujours dit, c'est une élection. Et nous avons des électeurs de tout bord politique. Si les gens quittent l'opposition, les candidats et les électeurs votent unis, ce n'est pas interdit de voir les conseils de unis nous voter. C'est un bulletin secret. Attention, nous avons vu lors des élections locales des gens qui ont voté contre leur parti. Ça dépend de qui est candidat. Nous avons vu dans une commune où un parti a gagné n'étant même pas majoritaire dans ce pays, à le Messie. Donc attention. Donc rien, nous irons. Moi, j'invite toute la classe politique de l'opposition à y aller à ces élections, à commencer la campagne, puisque ça c'est les grands électeurs, avec nos amis de Unis. Dieu parlera au cœur des gens, puisque je suis croyant, je suis un ancien servant de messe, un ancien catéchiste, donc je crois en Dieu. Donc Dieu va parler aux gens,
Les gens vont nous voter et vous serez surpris. On attend en tout cas de vous recevoir encore sur nos plateaux après ces sénatoriales pour faire le bilan de votre participation. Merci beaucoup à vous, Gaëtan Lorimpo Tchabli, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, mon ami Dr Guillaume. Je suis très content à chaque fois que je suis ici. Donc, peut-être nous n'aurons plus la chance de nous voir. Donc, joyeux Noël déjà à vous tous ici. Avant la fin d'année. Avant la fin d'année. D'accord. Bonne heureuse année à nous tous et puis que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup. À vous, Gaëtan Tchabli Lorimpo, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le président du mouvement républicain Le Togo en marche, 3e agent au maire Tone 1. Merci. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Nour d'Info.